Coucou à tous, c'est Letty. Alors me revoilà pour les énergies de la semaine. Ça faisait 15 jours que je n'avais pas fait ces vidéos. Donc me revoilà et aujourd'hui on va voir une petite guidance pour la semaine du 25 juin au 1er juillet 2018. Donc on va voir les conseils pour cette semaine. Alors comme j'ai utilisé l'oracle du monde d'Émilie de Dieu, accompagné de deux jeux de Colette Baron-Reed qui sont la sagesse d'Avalon et Wisdom Oracle. Et en carte conseil, le petit oracle des fées de Claire Duval et Célia Mélesville. Alors devant vous, trois tas de cartes. Je vais vous laisser en choisir un pour vous aider dans votre choix. Si ça vous aide, il y a des nombres qui sont associés à ces tas de cartes. Alors ils sont associés non pas par leur signification, mais juste une fois que j'ai fait mes tirages, j'ai tiré des nombres dans l'oracle Lucia. Voilà, pour chaque tas. Donc le premier va être associé au nombre 7, le second au nombre 9 et le troisième au nombre 1. Voilà, donc je vous laisse choisir soit en fonction du nombre, s'il y a un nombre qui vous parle plus qu'un autre, soit en fonction de l'illustration. Voilà, laissez-vous appeler par un tas de cartes et puis on se retrouve dans quelques secondes pour les interprétations. Alors, pour vous qui avez choisi le nombre 7, on va regarder l'énergie principale de votre semaine. On a la carte de l'inaptitude. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Elle nous dit que peut-être, en ce moment, vous vous sentez un peu embrouillé, un peu perdu. Vous êtes en train de vous faire des nœuds au cerveau. Vous réfléchissez sur quelque chose et vous tournez en rond. Vous n'arrivez pas à trouver d'issue, à trouver de solution face à une situation ou face à une personne. Hein. Vous n'arrivez pas à la ressentir, à communiquer. Donc c'est assez confus pour vous, assez embrouillé. Les émotions aussi, elles créent des nœuds. Ça ne circule pas bien, vos émotions, et du coup, vous vous bloquez. Euh, voilà, il y a peut-être des énergies conflictuelles hein, en vous. Euh, voilà, donc il y a également peut-être un sentiment d'incapacité, un sentiment où on se sent pas capable d'y arriver. Donc on doute, on tourne en rond sur nos réflexions, euh, on essaye de trouver des solutions, mais on tourne en boucle hein, parce qu'on reste figé, fixé sur ce qu'on ne sait pas faire et on n'arrive pas à avancer. On n'arrive pas à mettre un coup de pied dans la fourmilière et ça devient compliqué. Alors qu'il suffirait de se calmer, de calmer ses émotions et de prendre patience. Et petit à petit, en tout cas de s'y mettre aussi, bien sûr, de ne pas attendre, mais petit à petit, on peut trouver, vous voyez, on peut trouver le fil qui va permettre d'avancer un petit peu plus, et puis d'avancer un petit peu plus, et d'arriver à défaire ce gros nœud qui semble très compliqué. Mais si on s'énerve et qu'on fait vite, forcément, on va pas y arriver. Au contraire, ça va grossir, ça va s'accumuler. Et on va accumuler peut-être du retard, on va accumuler des difficultés. Donc voilà, pour vous, c'est l'état où vous vous sentez cette semaine. Et alors, on va voir dans le tirage les conseils qui vont vous être donnés. Alors, nous avons hop, la confiance. Nous avons la guêpe. La communication. Et en carte du dessous, que la vérité soit dite. La carte observer. Et la carte du yin. Alors on voit dans ce tirage, par rapport à l'énergie principale, on voit le lien qu'il y a à cette énergie principale dans le fait d'être embrouillé, dans le fait d'avoir des émotions qui sont toxiques en fait, et qui, au lieu de nous aider, nous embrouillent. Et vous avez peut-être l'esprit embrouillé en ce moment, et avec un problème au niveau de la communication. Alors, on va voir le tirage en détail.
Alors avec cette première carte, on pourrait y voir en ce moment un manque de confiance, hein, un manque de confiance en vous, une peur de ne pas y arriver, de ne pas être à la hauteur, peur de l'échec, qui fait que vous n'arrivez pas à trouver votre chemin pour y arriver, votre voie, ça vous bloque. Alors, soit c'est un manque de confiance en vous, hein, et le fait de se sentir bloqué dans l'avancement d'une situation, soit c'est un manque de confiance envers une autre personne ou un groupe de personnes, ou aussi un manque de confiance dans une situation, dans une problématique. Vous avez peut-être peur d'être trahi, peut-être aussi d'être critiqué ou d'être mis à l'écart. Voilà. Alors cette carte, elle vous rappelle que si vous ne faites pas confiance à la vie, vous ne progresserez pas dans votre cheminement. Donc, soyez perspicace tout en étant prudent, mais sans toutefois mettre des barrières trop rigides et qui amènent des sentiments qui peuvent être illusoires, hein, ces sentiments. C'est-à-dire faire une montagne de certaines choses qui sont en définitive très insignifiantes. Voilà. Alors, pour vous aider à retrouver cette confiance, on voit que la carte du dessous, elle amène à plus d'honnêteté, à plus de transparence. Elle vous conseille d'être ouvert dans la communication avec les autres. Communication que l'on va voir d'ailleurs à la fin du tirage. Donc on voit que cette communication, elle est importante dans ce tirage. Donc soyez authentique. Même si actuellement vous ressentez de la colère, surtout avec la guêpe, vous ressentez peut-être de la jalousie, que ce soit vous qui ressentiez ces émotions-là, cette colère, cette déception, ou que ce soit les autres, hein, que vous ressentez de la jalousie envers les autres en fait. Voilà, que ce soit dans un cas ou dans un autre, l'important est de ne pas cultiver de la rancœur, mais plutôt de l'amour et de la lumière. Et vous verrez que finalement, vous vous rendrez compte que l'élément déclencheur est moins important qu'il n'y paraît. Et tout rentrera dans l'ordre. Alors si cette jalousie, cette colère vient des autres, bien sûr, défendez-vous. La guêpe peut vous prévenir d'une menace et de l'importance de vous protéger. Ne subissez pas, hein, vous avez les moyens de vous défendre, mais peut-être que cette défense, elle ne doit pas passer forcément par l'action, mais plus par l'observation, puisqu'on a cette carte en dessous. Donc voilà, ces deux cartes associées vont nous dire que oui, vous pouvez vous défendre, mais le conseil, c'est d'observer. Et pour calmer aussi cette colère, cette rancœur, cette jalousie, peut-être prenez du recul. Prenez du recul, faites une pause, réfléchissez. Voilà, prenez vraiment de la distance, parce que cette prise de distance fait qu'on appréhende mieux la situation, qu'on appréhende mieux les choses et qu'on peut les voir sous différentes perspectives. Voilà, et encore une fois, ne pas prendre les illusions pour la réalité. Parfois, prendre du recul, on se dit, mais enfin, c'est peut-être moi qui exagère, et en fait, les autres ne pensent pas ça de moi ou de cette situation-là. Voilà, donc en fait, c'est vraiment calmer son mental sur cette situation qui vous pose souci actuellement. Et on voit en dernière carte que pour sortir finalement de cette peur, hein, que ce soit la peur de soi, hein, la peur de ne pas être à la hauteur, comme je disais tout à l'heure, la peur des autres, de leur jugement, la peur de se sentir exclu, la peur de voir peut-être aussi la vérité en face. Ben pour sortir de toutes ces peurs, il faut communiquer. La communication va être importante pour éclaircir une situation ou pour apaiser des tensions. Cette carte, elle vous encourage à être à l'écoute, à ne pas être buté sur vos certitudes, sur ce que vous pensez. Soyez ouvert aux autres. La communication, elle n'est pas forcément verbale. Elle est également non verbale. Donc c'est être ouvert à tout son ressenti. Et on le voit avec cette carte Yin, où cette carte vient appuyer le fait d'être vraiment dans la réceptivité, d'être dans l'écoute, dans le ressenti. Voilà, savoir écouter, c'est ça aussi communiquer.
Finalement, cette semaine, l'important va être de ne pas rester tourné sur soi, sur son ego, mais de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir à la situation et surtout de communiquer, de ne pas s'enfermer. Parce que si vous vous enfermez avec vos préjugés, avec votre colère, avec vos difficultés, hein, n'oublions pas la carte du départ, vous n'arriverez pas à trouver la solution pour vous dépatouiller de toutes ces émotions ou de toute cette problématique, de cette situation. Pour arriver à trouver la solution, c'est vraiment s'ouvrir aux autres, hein. S'écouter soi-même également, parce que là, je parlais de savoir écouter les autres, mais il y a aussi de savoir s'écouter. Oups, je suis revenue sur le tirage parce qu'en fait, j'ai oublié la carte conseil, donc avec le petit oracle des fées. Donc avant de vous quitter, on va voir une petite carte conseil. Allez. Alors, un petit conseil pour vous cette semaine. Celle-ci. Hop. On a les chevaux fées. Alors, le petit message pour vous, c'est viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Donc, on est vraiment dans un très bon conseil pour ce tirage parce qu'effectivement, des tensions, on a vu qu'il y en avait. Des difficultés également. Mais voilà, le conseil finalement, c'est de relâcher, hein, et d'en profiter. Peut-être aussi de voir les choses de façon plus légère, plus aérienne. Voilà. Voilà, eh bien, je vous souhaite une très belle semaine douce et lumineuse et estivale, on l'espère. Voilà, je vous fais plein de gros bisous, je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au second tirage. Alors, pour vous qui avez choisi le nombre 9, l'énergie principale de votre semaine, on a la carte naissance. Alors, la carte naissance, elle va venir parler de projets qui se préparent et vont bientôt voir le jour, par exemple. Elle peut parler aussi de nouvelles opportunités, de nouveaux départs, d'une page qui se tourne sur une autre. Le fait aussi de se recentrer sur soi-même, d'être à l'écoute de soi également, hein, pour pouvoir acter des choses. Être à l'écoute vraiment pour pouvoir mettre en place quelque chose, pour faire le ménage également, des choses qui doivent se terminer pour laisser place aux nouvelles choses, à un nouveau départ, à un nouveau recommencement. En tout cas, il y a vraiment une énergie du début. Alors c'est rigolo parce qu'on a ce nombre 9 également, hein, qui va passer de la fin au début, et là aussi on a le nombre 9. Donc il est bien présent ce nombre dans ce tirage. Alors, on va découvrir ensemble les cartes du tirage. On a la protection. On a la mort. On a la grenouille. En dessous, on a les blocs de construction. L'histoire sans fin. Et selon les règles. Voilà, alors, c'est vraiment dans ce tirage une énergie de nettoyage, hein. J'en parlais justement avec cette carte aussi, hein, de laisser partir l'ancien pour se concentrer et se consacrer au nouveau commencement. Cette femme, elle va finir sa grossesse. Sa grossesse, elle va se terminer. Elle a couvé, elle a protégé son enfant, elle a aimé à l'intérieur d'elle. Maintenant, elle va lui donner la vie. Elle va passer à une autre étape. C'est un petit peu ça. Également, dans ce tirage, on ressent vraiment cette énergie de nettoyage, de purification, peut-être même de libération. Alors, la première carte, la protection et les blocs de construction, hein, elles peuvent dire, ces cartes, que vous allez traverser des étapes, vous allez traverser des choses
qui se sont mis en place, hein, avec ou contre votre volonté, hein, avec votre consentement ou pas, mais des choses se sont mises en place. En tout cas, voilà, le chemin n'a pas toujours été facile. Il y a eu des émotions, on voit ce chemin, on voit l'eau au fond. Donc il y a peut-être eu effectivement des émotions. Cette semaine, plus que les autres, vous avez besoin de vous sentir en sécurité. Vous avez besoin de vous sentir protégé. Euh, ou alors vous sentez qu'il va falloir sécuriser les bases de votre projet. Là, on va nous parler de base, de revenir à la source. Et c'est ce que vous avez besoin de faire, peut-être, revenir à la source des choses, pour pouvoir mieux construire, pour pouvoir stabiliser. Vous êtes en recherche de stabilité. Et vous avez besoin que vos idées, vos projets ne partent pas dans tous les sens. Vous vous sentez peut-être, ou vous avez une tendance à la dispersion. Cette semaine, vous vous dites, non, il faut que je me recentre. Il faut que je recentre les choses. Il faut que je réapprenne. Il faut que je reparte sur certaines choses que je n'ai pas bien saisies, que je n'ai pas bien compris. Et que je reconstruise les bases. Ou pas reconstruire, que je consolide ces bases-là, parce que je sens que je suis un petit peu défaillant et qu'il va falloir, pour avoir plus de solidité, revenir en arrière sur certaines choses. Voilà, donc pour cela, vous allez devoir opérer certainement à des changements, à des transformations. On le voit avec la carte de la mort. Il va falloir mettre fin à certaines choses pour pouvoir en recommencer de nouvelles. Parce que toute fin porte en elle le germe d'un recommencement. Donc n'ayez pas peur. On a la carte l'histoire sans fin en dessous. Ça montre bien, je trouve, que cette fin, elle ne se termine pas. Elle évolue, elle change, elle se transforme. Ce sont les étapes ou nos convictions qui prennent fin, nos certitudes. Ça oui, peut-être effectivement, ça prend fin. Mais pas l'histoire. L'histoire, elle évolue. Et là, vous êtes en train d'évoluer sur quelque chose, en train de grandir. Euh, alors peut-être c'est pas évident parce que l'inconnu fait peur, parce que on sent qu'on n'a pas tout en main. Voilà, que ce soit vraiment dans n'importe quel domaine, il y a une étape qui prend fin, il y a une étape qui a besoin d'être stabilisée. Une fois qu'elle sera stabilisée, quand on va revenir en arrière sur certains points, on va pouvoir mettre fin à certaines choses pour pouvoir passer une autre étape, pour pouvoir monter une marche, évoluer. Alors la grenouille, elle vous incite à faire un grand ménage, que ce soit dans votre environnement, dans votre tête ou dans votre cœur. C'est le moment de vous défaire de tout ce qui vous entrave, de tout ce qui vous pèse, qui vous empêche d'avancer, qui n'est pas constructif, qui sont de vieux schémas ou d'anciennes convictions. Vous avez besoin de vous libérer de tout ça. Vous avez besoin de vous alléger. Mais ça doit se faire en respectant finalement les cycles de la vie, parce que la vie est faite de cycles. Et il faut respecter ces cycles-là. Quand les choses doivent prendre fin, elles doivent prendre fin pour laisser place aux nouvelles choses. Ne vous agrippez pas. Et laissez aller parce que vous avez de beaux commencements à vivre. Alors, on va prendre une carte conseil. J'espère que je suis assez claire parce que je parle et je me dis que des fois... Alors, une carte conseil. Allez, celle-ci me plaît bien. On a l'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau en la magie et de t'y reconnecter. Quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà, un très très beau message qui ouvre justement à quelque chose de nouveau, de plus léger, qui ouvre à la magie. Et au fait de reprendre aussi confiance en soi quelque part. Je pense que ça va être très important. Et de ne pas rester tourné sur son passé. Vraiment de s'ouvrir à l'avenir. Le passé, il y a des choses à laisser aller. Voilà. Il faut peut-être faire tomber justement les barrières de protection
pour pouvoir entrer justement dans ces problèmes du passé et pouvoir évoluer sur autre chose. Voilà, je vous souhaite une agréable semaine, pleine de belles choses à vivre. Et puis je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Nous passons au troisième. Alors, pour vous qui avez choisi le nombre 1, on va regarder d'abord, pour commencer, l'énergie principale de votre semaine. Et pour vous, c'est la carte de la réussite. Voilà, donc déjà une belle semaine en perspective. Cette semaine, vous allez avoir certainement des résultats favorables, des concrétisations, de bonnes nouvelles peut-être, hein, où vous allez réussir ce que vous entreprenez en tout cas. Vous allez être fiers de vous. Les autres aussi peut-être vont être fiers de vous et vont vous le dire. Vous allez peut-être aussi trouver une solution à un problème qui traîne depuis un petit moment ou à quelque chose qui était difficile. Il y avait des difficultés sur un plan, que ce soit professionnel, relationnel. Et là, cette semaine, tout devient plus simple, tout devient plus calme, tout s'apaise. On trouve la solution et on continue à avancer et ça fait du bien. En tout cas, cette semaine, la chance vous sourit. Alors, on va regarder les cartes du tirage. On a le serpent, on a la vache et en dernière carte, on a la fée du feu. En dessous, c'est de bien venir, on a auto-nettoyage, régénération et trouvailles fortuites. Voilà. Alors, cette semaine, on a effectivement une semaine qui est tournée vers l'apaisement des choses, vers la guérison. Et on sent qu'on parle d'une régénération, d'une guérison, hein, vers une grande énergie, vers quelque chose de créatif, vers un renouveau, un regain, voilà, un élan. Cette semaine, il y a vraiment une belle énergie pour vous. Alors avec ce serpent et l'auto-nettoyage, je trouve que ces deux cartes vont très bien ensemble. Il y a une idée de purification, il y a une idée de guérison des blessures, hein. Il y a une idée d'arriver à trouver des solutions. On vous encourage en tout cas à aller au cœur d'une situation, à vous libérer d'un fardeau. Le temps est vraiment là, l'allègement avec ces deux cartes, peut-être même au lâcher prise. Voilà, ça fait du bien. Vous allez dépoussiérer une situation qui était problématique, hein, et du coup, hop, l'énergie va revenir. Voilà, alors le serpent, il vous rappelle également l'importance de la connaissance. Donc peut-être documentez-vous, cherchez à comprendre, faites de nouvelles recherches, peut-être dépoussiérez vos convictions ou vos savoirs anciens. Ça fait du bien également. Et comme ça, vous allez vous ouvrir à quelque chose de nouveau. Vous allez vous ouvrir avec la vache et la régénération, qui vont aussi bien ensemble d'ailleurs. Vous allez recevoir beaucoup de choses. Si vous êtes ouvert, hein, vous allez faire circuler l'énergie. Et cette énergie, elle va vous apporter plus que ce que vous n'imaginez. Vous aurez certainement de nouvelles opportunités, vous aurez de nouvelles envies. En tout cas, vous avez une belle énergie qui est conquérante, qui pourrait bien soulever les montagnes cette semaine, vaincre des adversités. Voilà, vous avez cette puissance-là, vraiment de sortir la tête de l'eau. Avec la fée du feu et les trouvailles fortuites, alors là aussi, on a deux grandes énergies avec ces deux cartes qui amènent la créativité. Également, ces deux cartes elles vous incitent à regarder les signes autour de vous, à être à l'affût de la synchronicité des choses. La fée du feu, elle propulse les idées vers la concrétisation, elle incite à passer à l'action. Tout s'éclaire avec la fée du feu. La lumière se fait sur des situations, l'énergie revient, l'envie également. Il y a beaucoup d'idées, beaucoup de créations, beaucoup
on crée ses propres opportunités. Voilà, donc on voit que vraiment il y a une grande régénération cette semaine. Et l'envie revient, l'élan revient. Vos efforts seront certainement couronnés de succès, car vous êtes là au bon moment et au bon endroit, à la bonne place. C'est ce que nous dit cette carte. Vous êtes dans l'alignement des étoiles. Il y a beaucoup de chance dans cette carte. Vous avez de la chance. Les choses tombent bien, pile poil. Il y a une belle synchronicité des choses pour vous cette semaine. Voilà, donc saisissez cette chance qui vous tend les bras euh, et qui vous promet un petit moment, en tout cas, d'apaisement et de belles énergies. Alors, on va regarder un petit conseil pour vous cette semaine avec le petit oracle des fées. Allez, je coupe un. Et petit conseil pour cette semaine, ça sera celui-là. Les gardiennes du foyer. Alors, prends soin de ton petit nid pour qu'il soit toujours un lieu de ressourcement. On a encore cette idée de ressourcement, de régénération. C'est ça, cette semaine. Vous êtes en phase de guérison. Vous êtes en phase de régénération. Et là, le conseil, c'est finalement de le trouver peut-être dans son foyer, hein, cette régénération. En tout cas, il peut prendre une part importante, ce foyer. Alors, le foyer, ça peut être la famille, vos enfants, votre mari. C'est peut-être aussi votre foyer intérieur. Voilà, donc de prendre soin de vous, de votre intérieur, de votre intériorité. Peut-être également. Le foyer, c'est le feu aussi. Et on avait cette fée du feu. Voilà, donc je vous souhaite une excellente semaine. Je vous fais plein d'énormes bisous. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.